L'huissier de justice au quotidien, c'est un tiers de droit, un tiers de terrain et un tiers d'accompagnement et de psychologie humaine. Alors, je me suis engagé dans la profession d'huissier de justice puisque je souhaitais avoir un métier qui allie le droit et les terrains. Je ne voulais pas rester dans un bureau derrière un ordinateur et j'avais à cœur d'être sur le terrain au quotidien, au contact de la population. Autre raison de mon choix également, celui du statut libéral, certes exigeant mais ô combien formateur et épanouissant. Et c'est vrai qu'avoir cette double casquette de chef d'entreprise, professionnel du droit, me permet de vivre en fait un quotidien assez exaltant, sans routine installée, et c'est vraiment ce que je recherchais en fait. Alors c'est vrai que le métier d'huissier n'est pas la vocation première que j'ai eue. J'ai intégré d'abord l'armée et notamment l'école des officiers de l'armée de terre à Saint-Cyr. Et en fait à la fin de la formation militaire, j'ai rendu l'uniforme et en revenant dans le civil, en fait, je voulais conserver un métier du terrain. Et comme j'avais fait du droit, voilà, j'ai pu allier le droit et le terrain au service des justiciables et des entreprises. Au quotidien, on vit des situations assez inédites, parfois loufoques, parfois très improbables en fait. Et c'est ce qui est enrichissant sur le quotidien de notre métier. J'ai deux exemples marquants comme ça qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est déjà la diversité des situations dans lesquelles nous faisons des constats. Des constatations dans des lieux vraiment divers et variés. On peut être dans une salle de cybersécurité dans un grand groupe français et le lendemain être dans les canalisations et les sous-sols de Paris pour faire des constatations avant travaux. Et c'est vrai que c'est cette variété de situations que nous vivons au quotidien qui est encore une fois très enrichissante. Autre souvenir marquant, même s'il a été dans une situation plus inédite, plus délicate, un jour, j'ai eu à expulser une locataire qui ne payait plus son loyer depuis plusieurs années. Et à la fin des opérations, elle est venue me voir et elle m'a dit voilà, très ouvertement, de manière très juste, qu'en fait, elle s'était embourbée dans ce logement et dans cette vie-là suite à un accident de parcours, divorce, perte d'emploi. Et ensuite, elle a eu une démotivation pour tout le reste. Et c'est vrai que il lui a fallu un élément déclencheur assez dramatique pour finalement la faire rebondir, pour lui redonner confiance en elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle se reprenne en main, qu'elle rende son logement trop cher pour elle, qu'elle rende aussi son logement trop grand pour elle puisqu'elle était maintenant seule à la maison et que de ce fait-là, elle a pu rebondir. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai rencontrée après quelques temps plus tard. Elle avait retrouvé un logement, bien sûr, heureusement pour elle. Elle avait retrouvé un emploi, elle s'était réinscrite à des activités. Et en fait, elle avait repris goût à la vie, tout simplement. Et c'est dans ces moments-là où on se dit que malgré le métier qu'on fait d'huissier, on est en capacité de le faire de manière très humaine et très respectueuse. Et dans ces conditions-là, ça se passe plutôt bien. Alors à compter du 1er juillet 2022, je ne serai plus huissier de justice, mais je serai commissaire de justice. En fait, il y a une fusion des deux professions de commissaire et de huissier sous un statut commun. En fait, l'idée c'est de créer une grande et unique profession de l'exécution en prenant la palette de compétences et de connaissances dont chacun dispose de son côté pour les mettre sous une forme commune. Et c'est une étape qui est très intéressante dans ma carrière puisque finalement je vais pouvoir me former et apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et c'est toujours enrichissant d'avoir plusieurs cordes à son arc. Autre développement également qui me tient à cœur, c'est celui de la digitalisation des professions en général et notamment des métiers du droit qui ne sont pas épargnés.
Avec l'arrivée des nouveaux outils comme notamment la blockchain, les professions actuelles, je trouve, sont challengées par ces nouveaux outils et nous obligent de nous réinventer, d'évoluer, de nous adapter au monde de demain afin d'en être pleinement acteurs. Et c'est vrai que l'évolution de la pratique, l'innovation, fait bouger les curseurs, fait bouger la loi, fait bouger les règles et finalement nous permettent d'évoluer et de vivre avec son temps.